Enquête exclusive, les matrices qui disparaissent sans laisser de traces. Dans cette vidéo, on va déterminer la dimension et une base du noyau de la forme linéaire trace. Tout d'abord, comme la trace d'une matrice identité est non nulle, la trace est une forme linéaire non nulle. Ainsi, si on pose H le noyau de la trace, H est un hyperplan de Mn de K, donc sa dimension est égale à la dimension de Mn de K moins 1, soit n au carré moins 1. Soit A est une matrice de H, comme la somme des éléments diagonaux de A est nulle, on isole le dernier élément. Ainsi, ANN est égal à l'opposé de la somme des autres éléments diagonaux de A. Décomposons A dans la base canonique de Mn de K. On sépare cette somme en trois parties. Dans la première, on garde les termes pour I égale J avec I différent de N. On isole le terme pour I égale J égale N. Puis, dans la dernière partie, on somme sur tous les indices I et J avec I différent de J. On remplace ANN par son expression, puis on regroupe les deux premières sommes par linéarité. On a donc montré que A appartient à l'espace vectoriel engendré par B, où B est la famille des EII moins ENN pour I entre 1 et N-1, et des matrices EIJ avec I différent de J. Ainsi, on a montré que H est inclus dans l'espace vectoriel engendré par B. On remarque que les matrices de B sont toutes de trace nulle, donc sont dans H. Comme H est un sous-espace vectoriel, on en déduit que l'espace vectoriel engendré par B est inclus dans H. Ainsi, H est égal à l'espace vectoriel engendré par B. B est donc une famille génératrice de H. De plus, il y a n-1 matrice de la forme UII moins ENN et n au carré moins n matrice de la forme EIJ avec I différent de J. Le kernel de B est donc égal à n-1 plus n au carré moins n et donc égal à la dimension de H. Cela assure que B est une base de H.